Madame Labbé, dernière question. Monsieur le maire, nous avons été interpellés par des agents concernant les nouveaux critères demandés pour les congés bonifiés. Pour rappel, le congé bonifié est un régime particulier de congés auquel on peut prétendre certains fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer, les DOM, exerçant en métropole sous réserve de remplir certaines conditions. Ce congé a pour objet de leur permettre d'effectuer périodiquement un séjour dans leur département d'origine. Le congé bonifié donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge des frais de voyage du fonctionnaire et des membres de la famille et au versement d'une indemnité. Peuvent bénéficier du congé bonifié les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, de l'État ou de la fonction publique hospitalière, détachés, travaillant en métropole et dans le lieu de résidence habituel est situé dans les DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. On entend par le lieu de résidence habituelle le lieu où se trouvent les intérêts moraux et matériels du fonctionnaire. Le fonctionnaire doit apporter des justificatifs permettant d'apprécier du lieu d'implantation de la résidence habituelle. Certains critères permettent d'établir la preuve de la résidence habituelle. Ce sont notamment le domicile avant l'entrée dans l'administration, le lieu de naissance, la réalisation de la totalité de la scolarité obligatoire dans les DOM, la propriété ou la location des biens fonciers, le bénéfice antérieur d'un congé bonifié. Ces critères non cumulables ne sont pas exhaustifs. Le fonctionnaire peut faire valoir d'autres éléments justificatifs. Le fonctionnaire concerné peut bénéficier des congés bonifiés tous les 3 ans. Le fonctionnaire bénéficie de la part de son administration d'une part en charge de ses frais de voyage aérien et ceux de ses enfants à charge. Pendant son congé bonifié, le fonctionnaire perçoit, outre la rémunération habituelle, un complément de rémunération appelé indemnité de cherté de vie, versé mensuellement pendant la durée d'un séjour. Vous trouvez dans les textes juridiques concernant ces congés. Il y a la loi 84-53 du 24 janvier 84, le décret 78-399 du 20 mars 78, la circulaire du 25-2-85 et la circulaire du 3-1-2007. Dans notre collectivité, il serait demandé aux agents qui sont concernés par ces congés de justifier d'une propriété ou d'une location. Serait-il possible de nous informer de ces nouvelles modalités, en sachant, vu les textes indiqués avant, que ce ne peut pas être les seuls critères? Nous vous remercions pour votre réponse. Madame la conseillère départementale, le dispositif réglementaire pour l'instruction des demandes de congés bonifiés enjoint à l'administration de vérifier si la résidence habituelle du fonctionnaire, déterminée par le fait que cette résidence doit constituer le centre de ses intérêts matériels et moraux, se situe bien dans le département ou région d'outre-mer pour lequel la demande est sollicitée. Cette vérification est faite selon l'appréciation de multiples éléments, combinables entre eux et variables dans le temps, sans qu'aucun d'entre eux puisse être seul, préalable ou nécessaire. L'examen des demandes se fait donc sur la base de ce qui est juridiquement appelé un faisceau d'indices. Il appartient à l'agent demandeur d'apporter les éléments pouvant justifier que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe dans un DROM et non en métropole. Aucun de ces éléments ne peut être pris en compte isolément et constituer à lui seul un faisceau d'indices. Ainsi, le lieu de naissance ne constitue pas à lui seul un critère suffisant de résidence habituelle, ces dernières n'étant pas une réalité intangible, tout comme l'octroi d'un précédent congé bonifié, qui ne dispense pas l'administration d'un nouvel examen de la demande de congé, le centre des intérêts matériels et moraux pouvant évoluer au cours de la vie de l'agent demandeur. Un titre de propriété ne constitue pas non plus à lui seul la preuve de lieu de résidence habituelle. Il peut donc être versé au dossier par le demandeur au même titre que d'autres pièces et est donc étudié au cas par cas lors de l'instruction dans la même logique de critères combinables et variables dans le temps, aucun élément n'étant une condition nécessaire et suffisante isolément. Ces éléments et notions sont expliqués par les services compétents à chaque agent demandeur au cas par cas, lors et après l'instruction de leur demande. Madame la conseillère départementale, voilà le dispositif réglementaire qui encadre l'octroi de congés bonifiés.
J'ai toute confiance en l'impartialité de la direction des ressources humaines dans l'instruction des dossiers et je vous rappelle que la décision finale appartient à l'autorité territoriale. Et j'aimerais que l'on laisse, je vais finir là-dessus, l'administration instruire les dossiers et ne pas cautionner des débordements ou des comportements qui pourraient apporter atteinte à la bonne marche des services. Parce que suite à une intervention, il y a eu une altercation et ce qui n'est pas très logique. Voilà, mais les procédures suivront, je vous en parlerai. Voilà. Je vous remercie, ce conseil est maintenant terminé.